Ça, c'est pas dans, dans The Game of Life. Ça, c'est dans la vraie vie. Est-ce que vous connaissez c'est quoi? C'est quoi cette affaire-là ici? C'est de l'ADN. Ça, là, en ce moment, ça a lieu là, dans chacune de vos cellules. Vous allez dire, ouais, mais là, c'est à l'accéléré, là. Non, c'est ralenti. C'est ralenti par un facteur 10 à peu près. C'est super rapide. Ça tourne à la vitesse d'une hélice d'avion, là. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Et ça se produit constamment. C'est la réplication de l'ADN. Peut-être que vous avez vu là, dans le cours de bio, on vous montre l'ADN, on a des zips, puis là, ensuite, chaque côté de l'ADN se fait mettre d'autres morceaux. Oui, mais là, ça, c'est la version simplifiée. La vraie chose qui arrive, c'est ça. Il y a une protéine ici, des enzymes qu'on appelle la polymérase, qui prennent l'ADN, qui la séparent en... L'ADN, c'est deux filaments hein, qui tournent un autour de l'autre. Elle la sépare en deux filaments. Mais vous allez dire, c'est bien compliqué, cette affaire-là. Pourquoi c'est compliqué de même? Bien, c'est parce que ça prend ça... à cause que l'ADN, les deux filaments sont dans le sens inverse. Et que l'appareil qui est capable de reconstruire l'ADN, il peut juste fonctionner d'un bord. Il faut qu'il y ait quelque chose qui split l'ADN en deux puis qui crée une boucle. Qui crée une boucle pour ensuite aller construire l'ADN à l'envers, puis ensuite remettre... en tout cas, il y a une des chaînes qui est créée à l'envers par rapport à l'autre. Pourquoi c'est compliqué de même? Mais... Ah oui, pourquoi c'est compliqué de même, lui? Pourquoi il y a 900 000 pixels? Parce que, croyez-le ou non, dans cette chaîne ici qui a l'air aléatoire, se trouve l'information codée pour détruire la tête puis construire l'autre tête. C'est comme un code d'ADN qui a été codé à l'intérieur du vaisseau. Mais ici aussi, il y a de l'information. En fait, là, c'est sûr que la biologie, c'est fascinant, puis c'est pas tout encore compris. C'est un peu toujours des problèmes, l'œuf et la poule. Là. On a de l'ADN qui a besoin d'enzymes pour faire ça, mais les enzymes sont créées par l'ADN. Alors, c'est sûr qu'on va en reparler tantôt hein, de systèmes. Je vais vous montrer des choses encore plus spectaculaires. Ben, non, peut-être pas plus spectaculaires, mais aussi spectaculaires de biologie. Et on va se poser des questions par rapport à comment ça fonctionne tout ça. Bien, justement, on vient de comparer notre univers avec l'univers de Conway. Alors, notre univers, je n'ai pas besoin de vous dire, c'est plus compliqué. Hein? Imaginez si les règles de la science étaient juste B3S23, ça ne durerait pas longtemps, un programme de science. Tu sais, on vous expliquerait ça en 1 heure, puis on aurait tout compris. Alors, dans l'univers de Conway, c'est sûr, c'est un monde à 2 dimensions. C'est un monde qui est quantique, c'est des pixels carrés, tout est quadrillé. Le temps aussi, le temps avance de manière par saut. Nous, on ne sait pas. Hein? On ne sait pas si notre espace il est fait de pixels. Si on allait vraiment zoomer, il y a du monde qui dit peut-être que oui, il existe des plus petits morceaux de réalité qui seraient peut-être 10 à la moins 34 cm. En même temps, le problème en relativité, la taille varie avec l'observateur. Fait que s'il y avait des pixels du point de vue de quelqu'un, il ne serait pas correct du point de vue de l'autre. C'est pas évident qu'on peut faire des pixels en relativité. Même chose le temps. Il y a du monde qui pense que peut-être que le temps avance par à-coup, mais qu'il faudrait 10 à la moins 43 secondes. Donc, on ne s'en rend pas compte. Pour nous, c'est continu. On ne le sait pas si la physique est continue ou discontinue à l'échelle de l'espace-temps. Maintenant, les constituants de l'univers de Conway, c'est simple. Il y a des carrés noirs, des carrés blancs. Nous, c'est plus compliqué. Les constituants, vous savez qu'il existe des particules élémentaires. Vous connaissez l'électron, par exemple. Le proton, ça ne compte pas, c'est fait de quarks, mais le quark est une particule élémentaire. Je vais vous montrer tantôt, actuellement, c'est un peu embarrassant, on est rendu à 61 particules élémentaires. On les appelle élémentaires, mais 61, est-ce qu'il n'y a pas moyen de rendre ça plus simple un jour? Pour l'instant, c'est le mieux qu'on peut faire. Vous avez peut-être déjà entendu parler aussi que les particules ne sont pas des particules, des petites boules, c'est peut-être des ondes particules. Ça, on appelle ça aussi, on peut appeler ça un champ. Un champ, vous avez peut-être vu ça dans vos cours de physique, le champ électrique, le champ magnétique, c'est des choses étendues. Bien, ce qui existe réellement dans l'univers, au niveau fondamental, ce qu'on pense actuellement, c'est que c'est des champs. Il y a des champs qui remplissent tout l'univers, on appelle ça des champs quantiques. Puis ces champs quantiques-là peuvent se concentrer à différents endroits, l'énergie se concentre, puis c'est ce qu'on appelle des particules. Les particules sont des manifestations du champ quantique. Et elles ont des propriétés d'onde aussi. Ça veut dire, une propriété d'onde, ça veut dire que quand deux particules se croisent, elles peuvent, quand deux paquets de champs quantiques se croisent, dépendamment, ils peuvent soit s'additionner ou se détruire.
C'est la propriété d'une onde. Les ondes ont des bosses et des creux, peuvent soit s'additionner ou se détruire. C'est pour ça qu'on dit que c'est un champ quantique puis que c'est un champ ondulatoire. Donc, ça, c'est juste les constituants. Maintenant, les caractéristiques conservées, ça, c'est quelque chose qu'on a de spécial, nous, par rapport au monde de Conway. Tantôt, vous avez vu le vaisseau se faire détruire sans laisser de traces. Il n'y a pas de conservation. Il n'y a pas une règle qui dit que le nombre de carrés noirs va tout le temps être le même. Il y a des systèmes qui créent des carrés à l'infini, d'autres qui les détruisent. Tandis que nous, vous savez qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire apparaître ou disparaître, des quantités qu'on appelle conservées. Bien, tout le monde connaît la masse, l'idée de conservation de la masse, mais en fait, c'est plus ou moins vrai parce qu'on peut la transformer en d'autres types d'énergie. Fait que, mettons, masse-énergie, c'est conservé. On a la charge électrique. On peut pas, la charge totale de l'univers est peut-être zéro. On pense qu'elle est zéro. Puis il y a des protons puis des électrons, puis ces charges-là se balancent. Fait que si on crée des particules, on peut créer des particules en excitant un champ quantique. On va toujours créer le même nombre de particules positives que négatives pour garder la balance de l'univers à zéro. Il y a d'autres propriétés qui sont moins connues. L'isospin faible, qui a rapport avec les propriétés des quarks à l'intérieur des noyaux. Le nombre baryonique, qui a rapport aux quarks. L'isospin faible, qui a rapport aussi qu'on peut utiliser pour d'autres particules. Le nombre leptonique, qui a rapport à la conservation d'un nombre de particules légères, comme des électrons ou des neutrinos. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Là, on pourrait donner un cours complet là, sur la physique des particules, ce qu'on appelle le modèle standard des particules. Mais ça, c'est des caractéristiques conservées. Ça, on a ça de plus que le monde de Conway. Maintenant, notre physique. La physique du monde de Conway et la nôtre, au moins, ont l'avantage d'être uniformes. Les règles de Conway sont les mêmes partout sur le terrain de jeu. On pense, nous, que nos règles sont partout pareilles. Est-ce qu'on est sûr de ça? Évidemment, non. Mais quand on observe des spectres d'étoiles dans des galaxies super lointaines, c'est les mêmes spectres avec les mêmes transitions dans le même espacement relatif que ce qu'on observe au laboratoire. Donc, on a des bonnes raisons de croire que les lois de la physique et donc les lois de la chimie sont pareilles partout dans l'univers. Maintenant, la physique de l'univers de Conway est locale. Si vous voulez savoir ce qui arrive à un pixel à la prochaine génération, vous avez juste besoin de regarder les 8 voisins. Pas besoin de regarder d'autres choses. Nous, c'est plus compliqué. D'abord, vous savez qu'il y a des forces qui s'agissent à distance. Hein. Par exemple, le Soleil, il agit sur nous, même s'il est pas mal loin. Tout interagit par la gravité dans l'univers. Puis pire que ça, on a découvert dans les 50 dernières années surtout, que à cause de la mécanique quantique, de la façon que les particules interagissent entre elles, deux particules qui ont interagi entre elles puis qui ensuite sont séparées, même par des années-lumière, restent connectées d'une certaine manière par un phénomène qu'on appelle l'intrication quantique. Ça veut dire que c'est plus compliqué. Hein. Si vous voulez savoir ce qui se passe à un certain endroit dans l'univers, ça peut être plus compliqué que juste regarder le voisinage. Fait que déjà, ça rend ça plus dur. Ensuite, on a des interactions. Bien, vous savez, hein, la gravité, par exemple, c'est une interaction. S'il n'y avait pas d'interaction dans l'univers, il n'y aurait pas grand-chose. Hein. Si les entités n'interagissaient pas entre elles, faisaient juste se croiser sans interagir, il n'y aurait rien d'intéressant qui se passerait. Donc, il y a la gravité, hein, évidemment, qui agit entre toutes les masses de l'univers. Puis la masse est reliée à l'espace-temps, d'après la théorie d'Einstein. Donc, on pense aussi que la masse courbe l'espace et le temps ensemble pour créer le phénomène de gravité. La masse courbe l'espace et le temps, puis le temps et l'espace dit à la masse comment bouger. C'est un peu un résumé du principe de base de relativité. On a l'interaction électromagnétique. C'est les charges dans l'univers qui s'attirent ou se repoussent, les plus et les moins. On a aussi des choses moins connues, l'interaction qu'on appelle l'interaction forte, qui agit sur la couleur. Je vais vous montrer ça dans quelques instants, la couleur des quarks. Bon, les quarks n'ont pas vraiment de couleur, c'est une façon de parler. On manque de mots, fait que la charge, on avait déjà utilisé plus et moins. Là, on voulait quelque chose qui existait en trois sortes, puis on ne savait pas comment les appeler. On les appelait rouge, vert et bleu. Et on a aussi l'interaction faible qui agit sur la saveur. Bon, rendu là, les physiciens ont un sens de l'humour. Ils se sont dit qu'il y avait des couleurs, pourquoi pas parler de différentes saveurs de particules, mais évidemment, ça ne goûte rien, ces particules-là sont trop petites pour exciter votre langue. Tandis que la physique, évidemment, comme je vous disais, c'est juste B3S23, la physique du monde de Conway. Et il y a quelque chose que vous trouverez peut-être intriguant, c'est Turing complet. Turing, c'est un des pionniers de l'intelligence artificielle et aussi de la théorie de base des ordinateurs. Et un système qui est Turing complet, ça a la capacité de faire n'importe quel calcul. En fait, l'univers de Conway, c'est surprenant. Simple de même, il est Turing complet. On a prouvé, même si on ne sait pas comment le faire nécessairement, on a prouvé que n'importe quoi qui est programmable, n'importe quel type de programmation peut être programmé dans l'univers de Conway comme une configuration de pixels.
Peut-être que ce sera un ordinateur qui va fonctionner super lentement, mais il va faire le calcul pareil. N'importe quel calcul qu'on peut imaginer faisable par un ordinateur dans notre univers est faisable par quelque chose dans le monde de Conway. On a une preuve de ça, même si des fois on ne sait pas. Mais ça commence. Il y a du monde qui construit des ordinateurs, puis je vais vous montrer quelque chose tantôt de vraiment surprenant qui vient d'être découvert dans l'univers de Conway. C'est sûr que notre univers, vu qu'il est capable de générer l'univers de Conway, on peut rouler l'univers de Conway sur un ordi. C'est clair que notre univers, si l'univers de Conway est déjà Turing complet, notre univers aussi est Turing complet. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-tu important qu'un univers soit Turing complet? Bien, on va parler tantôt. La question, on sait qu'il y a quelque chose de fascinant qui se passe dans notre univers. Il existe des êtres conscients. C'est une sorte de calcul, quoique il y a du monde qui vont dire c'est quelque chose d'autre aussi. On en parle tantôt.